Alléluia de votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que, en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'elle soit manifeste, que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Asseyez-vous, mes frères. Nous sommes dans le 4e dimanche du temps de Carême. Bienvenue, je suis content de vous voir. Et vous savez que le 4e dimanche, c'est le dimanche qui divise le temps du Carême au milieu. Il s'appelle le dimanche de la joie. Et l'Église va nous aider avec cette parole de découvrir d'où vient ta joie, ton bonheur. Ça fait bien de se poser la question, d'où vient ma joie? D'où vient ta joie? Si je pose la question, d'où vient ta joie? D'où vient ta joie? D'avoir gagné un bon travail, une belle somme d'argent, bel poste dans ton compagnie, que tu as eu ce que tu as désiré depuis longtemps. Tout ça, c'est bien. Mais ce sont des choses qui passent vite. Il reste la question. D'où vient ta vraie joie? Et voilà le Seigneur aujourd'hui, il va nous parler de ça. Vous savez qu'il y avait une rencontre de nuit avec Nicodème. Il est allé dans la nuit parce que il est un homme notable. Il est un membre du Sanhédrin, des conseils des Juifs. Et c'est un homme très considéré chez le reste des membres des Sanhédrin. Et alors qu'il aille voir Jésus, les autres, ils savent, ça touche un peu sa position dans la réalité dans laquelle il se trouve. C'est pour cela, comme tout le monde endormi,
il contacte Jésus et il désire un rendez-vous avec lui dans la nuit. Wow, c'est merveilleux. Jésus a accepté. Et c'est bien. Il peut rencontrer la nuit. Chapitre 4 après, il rencontre la Samaritaine en plein jour, à midi, plein soleil. Une autre rencontre. Jésus est disponible à se rencontrer avec tout le monde en chaque moment. Il n'est pas comme moi. Je décide certains temps. Non, tout le temps est pour toi. Pour qui appelle, c'est un temps ouvert pour tout le monde. J'espère qu'on apprend ça. C'est bien. Mais les discussions qui étaient ensemble avec Jésus et Nicodème, il terminait avec une question. La nouvelle naissance que Nicodème, il a besoin de renaître à nouveau. Et alors Nicodème il disait, mais comment, est-ce que je dois rentrer dans le ventre de ma mère et naître de nouveau? Semble-t-il qu'il fait des blagues. Mais Jésus répond avec ces paroles. Jésus disait à Nicodème, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, vous savez, dans le livre de Nombre, c'est écrit tout un chapitre sur le serpent de bronze qui était élevé parce que qui le regarde, il va être guéri. Parce qu'il y avait beaucoup de serpents dans la terre qui mordaient les pieds des Hébreux. Et alors Dieu a dit à Moïse, élève le serpent de bronze dans le désert et demande au peuple, qui le regarde, il va être guéri. Est-ce que c'est la magie? Non. Parce que le serpent, c'est nos péchés. C'est nos mal. Alors, quand le serpent de bronze est élevé, il demande au peuple à regarder le serpent de bronze, à regarder leurs péchés, à se rendre compte de ce qu'ils sont. Et la guérison de l'être humain, elle commence de là, quand il commence à voir qui il est, en vérité. C'est de là que commence sa guérison. Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que, en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Comme le serpent de bronze est élevé sur les choses-là, comme ça le Fils de l'homme, qui est Jésus, doit être élevé. Et qui le regarde, il croit en lui, il a la vie éternelle. Mais qu'est-ce qu'on voit quand on regarde ici? La même chose. Tous nos péchés sont ici sur ses épaules, sur la croix. Et alors, qu'est-ce qu'on reçoit? Quand on croit en lui, le pardon, son esprit. C'est pour cela qu'on a la vie éternelle. C'est pour ça, si tu viens dans le sacrement de la réconciliation et tu mets tes péchés aux mains de Jésus-Christ dans le sacrement de confession, Jésus-Christ te donne le pardon de tes péchés, la possibilité de renaître à nouveau. Et c'est bien, nous sommes dans le temps qu'il puisse nous aider, ce sacrement, à aller vers Pâques. Depuis combien de temps on n'a pas mis nos péchés devant lui? Et après, il dit une chose très importante.
Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Attention à ça, parce que quand on montre nos péchés, qu'est-ce qu'elle regarde de lui? Qu'est-ce qu'elle voit? Que tu es un méchant? Que tu fais tout mal? Que tu es condamné? Non. Il te justifie si tu crois en lui. Il te justifie. Il enlève tout péché. Mais après, par sa mort et par sa résurrection, il te justifie. Alors il ne te condamne pas. C'est pour cela qu'il est là, Jésus-Christ. Il est là pour te rendre avec la même nature de lui. Par les sacrements, tu peux recevoir cette vie éternelle. Je ne suis pas venu à juger le monde. Il connaît ta faiblesse, il connaît tes choix que tu n'es pas capable. Alors il est disponible à te donner son esprit. Mais le problème c'est quoi? Que la lumière est venue dans le monde. Mais le monde, ils n'ont pas aimé la lumière. Ils ont préféré les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'ils font leurs choses cachées. C'est pour cela leur péché. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas les lumières. Il y a quelque chose en chacun de nous qui n'aime pas être tout dans la lumière. Il faut cacher quelque chose. Et c'est qu'on cache, il nous dirige. Celui qui nous possède, il nous gère. Et jamais on se libère parce qu'on le cache. Comprenez? C'est pour ça que le Seigneur nous invite aujourd'hui à venir dans la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Mettre toute notre réalité devant lui. Recevoir son amour, son pardon. Et là, on est dans la lumière. Là, on est jugé par la miséricorde. Et quand on montre à lui toute notre réalité, il nous enseigne son esprit qui fait de nous des enfants de Dieu. Et on accueille sa lumière. Sauf que le désir de cacher et apparaître comme Nicodème, personne avec haute qualité, personne digne de sa position sociale. Toutes les fois que nous apparaîtrons hors de notre vérité, on se trompe. On est dans les ténèbres. On n'accueille pas la lumière. Parce que la lumière, c'est quoi? Et Jésus, lui, il le sent. Lui qui est lumière. Il vient t'illuminer. Pourquoi? Parce que tu es dans les ténèbres et je suis dans les ténèbres. Alors, de ne pas me défendre et de manifester ce que je suis dans les sacrements, il me donne la possibilité de venir comme lui. Cacher des choses, on s'éloigne. Oh, j'espère qu'on a découvert aujourd'hui avec cette parole où il est notre bonheur, notre joie, d'être dans la vérité. Et qu'est-ce que c'est la vérité? Que tu es une pécheresse, que tu es un pécheur. Et dans la vérité, on montre à l'Église, parce qu'où est Jésus aujourd'hui? Dans l'Église. Montre à l'Église ce que nous sommes en vérité. Cache rien. Soit qu'on soit. Au fur et à mesure qu'on s'affronte avec ce que nous sommes, se manifeste combien le Seigneur nous a pardonné. Et si on ne s'affronte pas, encore on n'a pas expérimenté le pardon. Au courage, mes frères, ce soir, le Seigneur nous invite à découvrir le secret de vrai bonheur, de vraie joie. C'est dans la vérité, avec le Seigneur, et conséquence, avec mon frère. Prions.